Focus Hebdo de la semaine du 13 au 19 avril 2026. Après sa participation au forum Investir en Afrique du CIAN 2026 à Paris, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guylaine Yembo a poursuivi sa mission diplomatique à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a représenté la République démocratique du Congo à la 59e session de la Commission de la population et du développement des Nations Unies. Le lundi 13 avril, à marge de l'ouverture des travaux, le ministre d'État s'est entretenu avec Diène Keïta du Fonds des Nations Unies pour la population. Un message clé s'impose, les Nations Unies accompagnent, mais les États décident et portent les résultats. Dans cette dynamique, la RDC affirme une vision structurée autour des 3 leviers, la géogouvernance pour adapter les politiques aux réalités territoriales, le développement des zones frontalières et l'innovation, moteur des transformations pour la donnée. Une approche qui s'inscrit pleinement dans la préparation du RGPH2, attendu après 42 ans, pour doter les pays d'outils modernes de planification. Devant la communauté internationale, le ministre d'État a réaffirmé l'engagement de la RDC à transformer durablement les conditions de vie de sa population. Gratuité de l'enseignement, couverture santé universelle, registre social unique, autant de réformes structurantes soutenues par un levier central, la donnée au service de l'action publique. Monsieur le Président, bien qu'encourageantes, ces avancées ne peuvent d'elles-mêmes masquer l'essentiel. L'écart qui nous sépare de l'atteinte des objectifs de développement durable demeure important. Le réduire appelle à travailler plus vite, à aller plus loin tout en se rassurant systématiquement de l'efficacité de nos politiques publiques, notamment avec l'aide des nouvelles technologies. Le véritable test de cette efficacité réside dans notre capacité à atteindre le plus vulnérable en identifiant et calibrant mieux nos interventions et en exigeant des solutions à la fois pratiques et structurelles. Pour répondre à cet impératif, la République démocratique du Congo s'est lancée sur le plan pratique dans la création d'un registre social unique, outil essentiel pour améliorer le ciblage et l'impact des programmes sociaux. Sur le plan structurel, la République démocratique du Congo s'est en outre engagée à organiser un recensement général de la population et de l'habitat en 2027. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de sa mise en œuvre est en passe d'atteindre son point d'achèvement, notamment avec l'appui de l'UNFPA et des partenaires internationaux. Par ailleurs, la cartographie censitaire, phase cruciale en prélude au dénombrement, se poursuit. C'est dans ce processus, les technologies numériques et géospatiales joueront un rôle central, notamment pour l'amélioration de la qualité, la couverture et la supervision des données, en particulier dans les zones difficiles d'accès ou affectées par l'insécurité. Enfin, la République démocratique du Congo demeure engagée à promouvoir le respect des droits humains, l'égalité du genre, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes, conformément au pacte pour l'avenir. Je vous remercie. En clôture de cette journée, la RDC a porté une voix forte lors d'un panel de haut niveau consacré à la lutte contre la mortalité maternelle. Objectif, passer d'une logique d'aide à une souveraineté sanitaire africaine fondée sur les investissements durables, des solutions locales et un leadership assumé. Le président de la République avait lancé un programme accélérateur de notre développement qu'on appelle le PDN, le programme de développement local des 145 territoires. Nous avons au total 145 territoires. Il avait été décidé donc de renforcer les structures de santé dans ces différents territoires. Donc, au total, il va y avoir 787 centres de santé qui sont déjà en construction dans ces différents centres. Et ce qui est une innovation ici, justement pour éviter à ces femmes de pouvoir faire des kilomètres et donc perdre de vie en cours de recherche de mettre au monde. La République démocratique du Congo, depuis l'année passée, s'était lancée dans la réalisation du recensement général de la population et de l'habitat avec l'appui de l'UNFPA et d'autres partenaires bien sûr. Et nous venons de réaliser une table ronde qui nous a permis d'éprouver le financement de ce programme très important pour le pays. Donc, il viendra renforcer la qualité des données dans le pays et donc l'impact sur les populations.
les données seront plus disponibles et plus spécifiques et vont nous permettre justement de voir les plus vulnérables, où est-ce qu'ils se trouvent exactement dans le pays et dans quelle quantité et quelle situation. Mardi 14 avril à New York, le ministre d'État Guilhem Niembo a échangé avec Aïssa Tadé du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD autour des défis de financement du développement. Dans un contexte de baisse de l'aide publique, les discussions ont mis en avant la nécessité pour la RDC de renforcer son attractivité et de mobiliser davantage d'investissements privés. Le ministre d'État a insisté sur l'urgence de financer les projets structurants, notamment les PDL 145 territoires et les RGPH2, tout en accélérant la mise en place d'un portefeuille de projets prioritaires et des partenariats publics-privés. De son côté, le PNUD a réaffirmé son engagement à accompagner la RDC dans la mobilisation des ressources et la structuration des projets à fort impact. L'étape new-yorkaise s'est conclue par un moment institutionnel tourné vers le renforcement de l'action diplomatique congolaise. En effet, le jeudi 16 avril 2026, le ministre d'État s'est rendu à la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies. Aux côtés de l'ambassadeur Zeno Mukongo Ngai, il a réaffirmé la nécessité d'une diplomatie proactive alignée sur les priorités nationales. Deuxième visite d'un membre du gouvernement dans les nouveaux locaux après celle de la première ministre Judith Suminwa Toloka. Ce déplacement traduit une volonté claire: renforcer la présence stratégique de la RDC au cœur des décisions internationales. De Paris à New York, une dynamique s'est imposée: positionner la RDC comme un acteur stratégique, maître de ses choix et tourné vers les résultats. Au-delà des rencontres et des engagements, un cap est désormais affirmé, celui d'une planification moderne fondée sur la donnée, l'investissement et l'innovation pour répondre durablement aux défis du développement. Une dynamique portée par une conviction: la planification n'est plus une option, mais le levier central pour transformer durablement des vies. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.